Ciné ou les trucs qu'il y a surtout là. Pas tout le monde, parce qu'il y a de bons journalistes au Figaro. Hein, il y a des types très bien, comme dans tous les journaux français. Non, pas. Il y a quand même. On peut pas dire qu'il y a de bons journalistes au Parisien Libéré, mais le Figaro, il y a de bons journalistes, surtout ceux qui s'occupent de la politique extérieure. Mais il y a des choses qui sont tellement séniles, tellement conservatrices, tellement que ça te met en colère. Alors après, ça me donne des idées pour faire des dessins. C'est quand tu es en colère que tu fais de bons dessins. J'ai fait les meilleurs en colère, oui. C'est quand on est indigné, et à Harakiri, même les journaux, pour toute l'équipe, c'est meilleur quand on est vraiment indigné après quelque chose. Qu'est-ce qui t'a mis en colère cette semaine? Cette semaine, tu vois, il y a cette histoire de grévistes de la faim en France. Ça fait 20 jours qu'il y a des types dans les prisons qui font la grève de la faim. Les premières semaines, tu n'avais pas un journal qui en parlait. Aucun. Hein. Quelques entrefilés ont commencé dans Combat et dans Le Monde. Et puis peu à peu, ça s'est installé. Pourquoi? Tu vois, c'est ça qui finit par me mettre en colère, c'est cette sournoiserie, cette hypocrisie, cette connerie. Peu à peu, on a commencé à en parler. Pourquoi? Parce qu'au début, c'était juste une information pas très intéressante. Et après, c'est devenu un événement. Et pourquoi c'est devenu un événement? Parce qu'il était possible qu'il y en ait un qui crève. Tu comprends? Comme le dompteur qui est mangé par les lions. Alors à ce moment-là, ça devenait intéressant. S'il y en a un qui crève, on pourra en faire des manchettes. Et puis l'opinion, peu à peu, se sensibilise. Enfin, finalement, il a fallu attendre 20 jours pour que François fasse un superbe éditorial. Et puis alors mobilise tout le monde, le docteur Medicus, pour dire quelles sont les conséquences sur l'organisme de la grève de la faim. Et puis qu'on fasse venir deux personnalités de service, Yves Montand et Simone Signoret, pour aller visiter les grévistes de la faim. Alors pourquoi c'est devenu brusquement quelque chose d'intéressant journalistiquement? Mais ces gars-là, ça faisait 20 jours qu'ils crevaient. Alors ça, moi, ça me met en rogne parce que c'est, si tu veux, c'est l'exploitation commerciale d'une chose qui est très sincère, qui est très pure, et qui devient intéressante à partir du moment où les gens risquent vraiment leur peau. Les journaux, le Figaro samedi, aujourd'hui France Soir, les journaux se mettent à sauter là-dessus. C'est plus un sujet tabou, c'est devenu un sujet, au contraire, un sujet magnifique. On peut y aller. Alors tu vois comme c'est une attitude de lâche, une attitude assez crapuleuse. La grande presse attend d'avoir le feu vert pour faire de la contestation. Le feu vert de qui? De qui? Du pouvoir. Du pouvoir, il y a des petits signes, tu comprends? Quand le Figaro, par exemple, fait un éditorial d'André Frossard sur la grève de la faim, alors là, on sait qu'on peut y aller. On sait que c'est un sujet, on sait que c'est jusque-là qu'on peut aller trop loin, comme disait l'autre patate de Cocteau. C'est la contestation permise. Jusque-là, ça ne l'était pas, ou on n'était pas sûr, on savait pas. Mais là, il y a eu le clin d'œil. Si Frossard l'a fait, c'est que Frossard savait qu'il pouvait le faire. Si le Figaro l'a publié, c'est que le Figaro savait qu'il pouvait le faire. À partir de là, la presse saute dessus, François, le Parisien Libéré, plaque. Bon, bah alors maintenant mon papier là-dessus, moi je vais le faire, mais et puis tout à fait comme je l'aurais fait. Comment tu vas le faire? Ben, je vais le faire en tenant compte de ce fait nouveau, c'est que ce n'est plus la grève de la faim toute seule, c'est la grève de la faim et l'approbation générale des bien-pensants de la grève de la faim. La grève de la faim, maintenant, c'est la contestation à la portée de toutes les bourses, tu comprends? Ce jour-là, Ciné, le plus coté des dessinateurs parisiens, proposait à Harakiri un dessin politique. Mais un dessin politique pour dire quoi? Harakiri a fait des progrès, pas toi. Mais que vous le vouliez ou non, vous avez dû tout d'un coup vous mouiller alors que vous ne vouliez jamais le faire. Vous n'aviez jamais voulu le faire et vous vous êtes embraillé dans un truc où maintenant vous devez parler de choses... Mais on est bien d'accord, on est bien d'accord, mais ce que je veux Avant, dire, ça c'est passe ne sous pas silence. prendre le ton précis, pas prendre le ton militant.
Non, ça, le dessin est chouette, mais là, c'est répété, c'est répété. Non, c'est la dernière phrase, là. Oui. Si tu me fous une phrase à la Harakiri, en effet, ça ne marchera plus, parce que tu vas désamorcer tout le truc. C'est lui qui est démasqué dans l'histoire. C'est lui qui est démasqué. On reprend ça là, dans 2 jours. Je vais essayer de faire un effort, mais on n'y arrivera jamais. Non, mais change ton slogan de dernière, change ça, merde. Au contraire, fais un truc marrant, les gauchistes sont des fumiers, quoi. Tu vois, tu conclus avec ça. Sur moi pour écrire une chose pareille, là, tu comprends immédiatement. Il y a un œil crevé chez les gauchistes. Marcelin lâche ses chiens, tu conclus, les gauchistes sont des fumiers. Bon, bah. Oh bah tu trouves ça drôle, toi? Moi ça me fait pas rigoler. Oh merde, bah, je sais pas, le tragique à Colombay ça me fait rigoler. Mais vous prenez les gens pour des cons. Vous adressez à qui? À des débiles mentaux alors, non? Qu'est-ce que vous cherchez à recruter? Les lecteurs d'ici Paris? Merde alors. Bah écoute, je sais pas. Allons, il faut leur mettre vraiment les points sur les i aux mecs. Ils comprennent pas? Vous nous faites chier. Je trouve pas ça très drôle. Qui nous protégera des flics? Moi je trouve ça drôle, mais... Je trouve ça drôle, plus drôle. On va trouver un autre truc qui soit marrant. Qui protégera les pauvres gens de la police, je trouve ça marrant. C'est curieux. C'est notre boulot, mon vieux. On a été interdit 3 fois pour ça, parce qu'on est drôle. Tu vois, tu te rends pas compte? C'est pas parce que vous étiez drôle que vous avez été interdit. Ah bon, bah si, on est un drôle. Ben oui, ben non, mais c'est bien de glisser les deux ensemble, quoi. On ne peut glisser les choses vaches que par la drôlerie, autrement, c'est sinistre. Ah non! Les gens des anciennes générations ont beaucoup de mal à comprendre les formes actuelles d'opposition. Ils vous disent toujours « Oh, ils veulent tout détruire et ils n'offrent rien comme solution de remplacement ». Ça, c'est justement la vision qui me paraît absolument dépassée. Ou bien on vous dit encore tout ce à quoi vont conduire ces jeunes gens, c'est à une nouvelle forme de stalinisme. Au fond, les gens un peu sclérosés croient toujours que l'histoire va se répéter. Bon, si l'histoire devait se répéter, nous serions tous pessimistes. Nous penserions que tout progrès ou toute tentative de progrès social doit conduire à une forme de stalinisme, de tyrannie déviée du socialisme et non pas se confondant avec le socialisme. Ben, eux, ils sont optimistes. Ils pensent qu'effectivement, ce qui nous a toujours perdu dans le passé, c'est d'avoir un schéma préétabli et de vouloir le substituer à ce qu'on détruisait. Alexandre 3, 2 sections. Rio la Sisu. Comme des arts le Louvre. Il y a des tendances qui nous sont plus sympathiques que d'autres, forcément, quand elles se... Disons qu'en tout cas, si tu veux, quelque chose de certain, c'est qu'on est contre le sectarisme, quel qu'il soit. On ne doit jamais abdiquer la liberté de penser, c'est-à-dire l'esprit critique. Tout est toujours critiquable, tout. Et rien n'est sacré, rien n'est dit une fois pour toutes. Et en particulier les citations à un auteur quelconque sont... C'est regrettable quand des gens pensent uniquement par citation. Il y a des gens sur qui tu ne tapes pas? Non. A priori, non. Tout homme est faillible. Et dès que ça lui arrive, il faut lui taper dessus. Même ses amis, même ceux qui vous sont le plus proches idéologiquement peuvent se tromper, et même se trompent. Tous nous nous trompons. Et le rôle d'un journal satirique, si tu veux, appelons-le comme ça, c'est justement de veiller à ça. C'est un garde-fou.
Et il y a des gens qui se figurent que, par exemple, si un jour, à la suite d'une révolution, de ce que tu voudras, une société idéale existait avec un gouvernement parfait, les journaux d'opposition, les journaux satiriques surtout, n'auraient plus lieu d'exister. Mais si, au contraire, mais si. Parce qu'un gouvernement, même s'il est parfait, même s'il a les meilleures intentions du monde, il peut se tromper. Et il se trompera forcément. Et il faut être là pour le lui dire. C'est un journal de militants, Harakiri, ou c'est pas un journal de militants? Mais non, ça ne peut pas être un journal de militants. Il n'y en a pas un seul parmi nous. C'est incompatible. Un travail de création, je crois, est incompatible avec un travail de militant. Quand tu es militant, tu ne fais que ça, c'est-à-dire tu milites. Et nous, créer, ben, ça comporte une part de rêve, une part de travail chez soi, et puis une immense part d'égoïsme. Tout ça, plus le côté professionnel. Parce que quand même, pour faire ce que nous faisons, c'est pas par hasard. Il faut autant de temps pour faire un bon humoriste que pour faire un bon chirurgien. Et encore, des bons chirurgiens, il y en a pas mal, on peut en faire, mais des bons humoristes. Alors ce que nous savons faire, nous, ben, n'importe quel militant ne peut pas le faire. Et après tout, c'est pas notre boulot d'aller coller des affiches. Ce que nous faisons est irremplaçable. Alors il faut nous foutre la paix, quoi.